l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette édition du journal sur votre chaîne WAB Info TV. Dans un communiqué rendu public vendredi 10 février 2023 à Goma, les forces armées congolaises dénoncent les violations flagrantes des cessez-le-feu par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda en attaquant plusieurs positions congolaises dans les territoires de Masisi et Rutshuru, telles que voulues par la déclaration finale de pourparlers du sommet extraordinaire du 4 février 2023 à Bujumbura. Le FARDC ont rappelé les violations et les exactions commises par ces terroristes dans les territoires de Rutshuru et Masisi. Ainsi donc, il appelle la communauté internationale et la force régionale de l'EAC à constater cela afin de tirer des conclusions y afférentes. Je vous propose de suivre le lieutenant-colonel Guillaume Djike, porte-parole de l'armée en province du Nord Kivu, qui a lu les communiqués. Le 8 février 2023, à Kingi sur l'axe Lupango-Karenga. Le 9 février 2023, à Kingi. Dans ce même cadre, les forces armées de la République démocratique du Congo attestent que l'attaque de l'hélico de la MONUSCO avec emblème des Nations Unies à Kibati, zone sous contrôle de l'ennemi, intervenue en date du 6 février de l'année en cours, qui a causé mort d'un casque bleu, est encore une fois de plus, non seulement l'œuvre de M23/RDF, mais aussi une preuve patente du non-respect par ces derniers du cessez-le-feu. Vous vous souviendrez, par la même occasion, que le M23/RDF n'est pas à sa première attaque contre les militaires du maintien de la paix, car en date du 26 mars 2022, ces derniers avaient abattu un autre hélico de la MONUSCO dans le groupement Boussanza, causant ainsi la mort de 8 casques bleus. Ainsi donc, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale ainsi que la communauté des États d'Afrique de l'Est et EAC en sigle à constater ces violations flagrantes du cessez-le-feu par le M23/RDF afin de tirer toutes les conséquences y afférentes, tout en se réservant le droit de répondre à chaque tentative d'infiltration de ces lignes par le M23/RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent qu'elles demeurent respectueuses de toutes les résolutions prises par les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, à Luanda et à Bujumbura, tendant à ramener la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Les combats ayant opposé l'armée congolaise aux terroristes du M23 vendredi 10 février ont occasionné de morts des civils à Karumiro, une zone située entre Kishishe et Kibirizi, aux environs de Mozambique, dans la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru. Pourtant, les bilans annoncés étaient de 5 personnes mortes, mais pour l'instant, des sources indiquent que 16 corps de civils tués par les M23 juste sur le sol de Karumiro dans la chefferie de Bwito. Ces civils revenant de leur champ ont été tués par une bombe lancée par les terroristes du M23 dans les champs de Karumiro, dans le parc national de Virunga, à l'est des localités de Kabanda et Kibirizi. Notons que les opérations de fouilles et de recherche se poursuivent car plusieurs habitants qui étaient partis au champ ne sont pas encore revenus. Les mouvements citoyens Lutte pour les changements Lucha déplorent les manœuvres délatoires multipliées et dont se servent le gouvernement rwandais, notamment la manipulation ethnique, pour justifier leur massacre contre les populations à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu. Dans un communiqué de presse rendu public vendredi 10 février à Goma, ces mouvements citoyens pro-démocratie et non-violents réitèrent son engagement à poursuivre le combat pour la pacification de l'Est de la RDC et en soutien aux efforts de l'armée congolaise engagée au front contre les ennemis de la paix qui sèment la terreur et violence dans plusieurs régions de la province du Nord Kivu. Certains agents de l'Observatoire volcanologique de Goma OVG projettent un mouvement de grève à partir du mardi 14 février 2023. Ces derniers réclament leurs primes et demandent le départ du comité de gestion de l'OVG qu'ils accusent notamment pour haute trahison, incompétence notoire et tribalisme. Suivez l'un de ces agents. Donc, il s'agit juste d'une expression de regret parce que
ça fait longtemps, nous parlons à travers plusieurs moyens. Nous avons rédigé un mémo où nous avons fait une liste de regrets. Regrettant d'abord les changements de cadre qui n'a pas été expliqué, qui ne se réfère pas réellement à la loi. Mais du coup, après même les changements de cadre, nous avons remarqué qu'il y avait des détournements de primes de ces agents-là, ce qui nous a fait comprendre que c'était la prime qui était visée. Mais aussi, après ça, on avait aussi des regrets concernant les comptes qui ont été ouverts à la Robank, comme l'ami venait de le dire. Mais ces comptes n'ont jamais été alimentés depuis février 2021. Aujourd'hui, nous sommes en Depuis février 2022. Aujourd'hui, nous sommes en février 2023. Donc, il y a déjà une année. Et puis, les étudiants réunis au sein de la représentation des étudiants du Nord Kivu annoncent une marche pacifique ce lundi 13 février 2023 en ville de Goma. Ces derniers vont manifester pour dénoncer l'agression rwandaise à travers le M23 et la passivité de la force régionale de l'EAC à rétablir la paix dans la province du Nord Kivu. La section protection de l'enfant de la MONUSCO à Beni a reçu ce vendredi 10 février 7 enfants qui se sont échappés de main de rebelles de ZADF il y a 3 semaines dans la région de Mwalika en territoire de Beni au Nord Kivu. Il s'agit de 5 garçons, tous de nationalité ougandaise et âgés de 13 à 16 ans. Quant aux 2 filles, l'une est de nationalité ougandaise et l'autre est congolaise, toutes âgées de 7 ans. L'armée affirme les avoir récupérés à la suite des affrontements avec ces rebelles qui se déroulent dans cette région de Mwalika. Ils étaient détenus depuis 3 semaines au bureau des renseignements des FARDC à Beni. Mesdames et messieurs, c'est par ces points que nous sommes en train de boucler complètement cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes.